Alors, eh bien, quand on prend un passage, eh bien, dans la Bible, eh bien, il faut l'explication de ce passage. Quand je prends l'Apocalypse 2 que je cite chaque jour, verset 17 qui dit que celui qui a des oreilles écoute ou entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Et puis je vais prendre encore le chapitre 3, verset 11 à 13 qui lui dit: je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu. Que dit Branham, le prophète Branham, que les gens sont en train de suivre? D'autres l'ont pris comme un simple frère, comme un simple frère. Que dit-il à propos et bien de ce nom nouveau? Maintenant, remarquez, cher internaute, voici ici la révélation des 7 sceaux. À la page 161, eh bien, on va mettre fin à votre discours. Vous voulez déconstruire sa divinité, mais on va mettre fin à ça. Maintenant, écoutez bien, je vais lire ça. À la page 161, Branham dira, regardez bien ici, cher internaute, il dit, à la page 161, paragraphe 283, il dit: regardez le fils du tonnerre, et ainsi de suite. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Voilà, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus, qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme il le faut et qu'ils ne reçoivent rien. Maintenant, quand il dit: je suis la parole, le nom nouveau là, c'est quoi maintenant? Vous êtes là, vous êtes en train de raconter n'importe quoi sur la toile, vous n'avez pas de passage biblique, vous n'envoyez rien. Maintenant, s'il s'agit de serpent écrasé, dans Marc 3, 11, la Bible dit: les esprits immondes, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Mais il les défendait très expressément de le faire connaître. Donc Branham a fait autant, il a fait la même chose. Donc, cher ami, voilà, et bien donc cette histoire de nom nouveau. Jésus a changé de nom, c'est comme ça que tu crées, que tu demeures païen sans amour.